Bonjour les amis et bienvenue sur Sketch-moi avec Sarah. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner un meuble linéaire à 2 points de fuite sur l'iPad Pro grâce à l'Apple Pencil. Vous pouvez aussi dessiner sur une autre version de iPad. Vous pouvez aller consulter mon autre vidéo pour voir les détails. Restez avec moi, on revient tout de suite. Pour commencer, on va cliquer sur le menu Nouvelle toile, donc le menu dans lequel on peut créer une taille personnalisée ou bien aller choisir parmi les préexistantes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller consulter mon autre vidéo pour apprendre comment créer une taille personnalisée et voir plus en détail l'utilisation de l'application Procreate. Donc pour moi ça va être le A4, vous pouvez le choisir, cliquer et tourner pour dessiner. On a déjà vu ça aussi dans mon autre vidéo. Par contre, si vous prenez cette option, si vous allez enregistrer, et on a déjà vu dans mon autre vidéo comment qu'on peut aussi enregistrer en accéléré notre dessin, et bien, tout simplement il sera inversé. Ça va être difficile de le visionner. Donc je vous conseille à ce moment-là d'aller créer une nouvelle toile, comme je l'appelle moi A4 horizontale, et à ce moment-là l'enregistrement en accéléré va se faire normalement. Donc tout d'abord, on va choisir les couleurs. Bien sûr, on dessine toujours avec le noir. On va cliquer sur le menu toile, activer le guide de dessin, modifier le guide de dessin, activer la perspective et toucher pour aller mettre notre point de fuite là où on veut à peu près. On va voir à peu près où est-ce qu'on va situer en fait notre point de fuite. Comme Pinterest. Donc on va aller sur Pinterest, je choisis par exemple ce meuble-là. C'est un ensemble pour l'extérieur et donc moi je vais choisir ce meuble-là pour le dessiner. Je vais faire une capture d'écran. Je vais aller rétrécir mon image. Je vais cliquer sur OK, enregistrer dans photo. Ce qui nous intéresse surtout, c'est en fait la forme. Donc on revient. Donc on a 2 points de fuite. Hop, on crée un deuxième, on va choisir aussi la couleur des lignes qu'on veut. Est-ce que c'est plus clair ou plus foncé? Moi, je les garde comme ça. L'opacité. Et pour le dessin assisté, je peux l'activer par là. Sinon, comme je vous ai montré dans mon autre vidéo, on peut le faire autrement à partir du menu calque directement. Donc, on va cliquer sur OK. Et ensuite, ce qu'on peut aller faire, c'est à vous de voir. On a en fait plusieurs façons de procéder. On peut aller chercher la photo, insérer, on va choisir justement notre petite photo. Hop, je l'ai modifiée sans faire attention. Donc on tape 2 fois et on recommence. Donc je vais la prendre par l'angle, c'est mieux. Voilà, donc ça va nous donner une idée à peu près sur notre travail. Donc on peut la garder ici et on va créer un autre calque pour ne pas dessiner sur ce calque directement. Comme ça par la suite on pourra juste aller l'éteindre ou l'allumer. Donc on prend le pinceau, on va prendre le porte-mine par exemple et on va commencer à tirer nos lignes. Donc la première des choses, commencer par une ligne droite. Comme je vous ai montré l'autre fois, si on garde notre stylet sans le bouger, sans relever la main en fait, on va pouvoir aller jouer avec la grandeur de notre ligne et en même temps avoir une ligne droite. Donc on peut faire une chose très simple. Par exemple, on va utiliser ce calque 1. On clique sur sélection. Et on va juste le déplacer ici, ok, l'agrandir et aller jouer avec ce calque-là et aller réduire en fait l'opacité et tracer par-dessus en fait nos lignes. Mais vu qu'on veut apprendre à faire les choses, ça c'est la façon la plus rapide. Nous autres, on veut apprendre à dessiner en fait en perspective sur l'iPad Pro, donc on va vraiment aller par observation dans le fond. On va pas tricher, hein. Non. Voilà, donc ça serait l'option numéro 1, comme je vous ai dit. Donc par-dessus le calque, on va juste effacer ça. Et hop, on trace nos lignes. Je change le porte-mine, je l'aime pas. Je vais choisir le crayon. Voilà. Donc, et on va commencer à tracer nos lignes. Hop. On va réduire un petit peu la taille de notre crayon. Voilà.
Et par la même façon, ça c'est vraiment l'option la plus simple. Etc. Voilà, ça c'est une option plus simple. Ça peut être une bonne façon de faire les choses rapidement. C'est à peu près la ligne d'horizon. Et donc on a en 5-5 notre meuble. À ce moment-là, on va éteindre l'autre et on a déjà notre base de faite à peu près. Mais c'est pas ce qu'on veut vraiment. On veut apprendre en fait à dessiner nous-mêmes. Donc ça va être en même temps un tutoriel pour apprendre comment dessiner sur l'iPad Pro. Modifier la grille de dessin et là, c'est là que je vais la faire sortir. Et lui, il va rentrer ici. Voilà. Et je recommence à nouveau. Voilà. Donc on n'oublie pas que ça sert de ligne directrice, ligne de référence. Ok. Donc, à peu près, c'est notre cube. On a 3 par là et 2,5 par ici. Ça fait que on est à peu près dans la perspective. Donc, maintenant, on va choisir un autre calque et on va réduire en fait l'opacité du calque existant. On va reprendre en fait un autre crayon et on surligne en fait. Bon, on commence à définir en fait notre meuble. Là, c'est juste un cube. Là, on va commencer par le côté, incluant le bras qui est le côté. Donc, la base. Non. Donc, on va commencer par le côté. Maintenant, on va définir en fait, la taille des pieds ou des pattes de notre meuble. Donc, on va prendre à peu près une trace, vu qu'on a nos lignes déjà tracées, donc ça va être facile pour nous. Puis par la suite, on va définir en fait l'épaisseur de notre base de meuble. Puis par la suite, en fait, l'assise, puis ensuite le coussin. Donc la base du meuble, l'assise et le coussin, on peut tout de suite aller l'écrire, il n'y a pas de problème. Et en fait le bras. Coussin. Je ne vais pas trop vous mélanger avec mes choses, mais c'est juste pour vous expliquer comment que je vais faire. Donc, on partage notre première partie. On va la mettre, la plus grosse part, on va la mettre ici. Est-ce que je suis sur un nouveau calque? Ouais.
mais c'est trop épais, donc on reprend en fait notre stylo technique. Oui, c'est ça, notre stylo technique. Puis hop. Oh, pourquoi les... Ouais, c'est ça. Celui-là. Voilà. Donc, on fait la même division. Donc, sur 2, sur 2 et sur 2. Voilà. Donc, on parle de la base, on parle de l'assise et par la suite le coussin ou en fait le bras. Donc ça ressemble à peu près. On va juste voir si je respecte un peu la perspective. Non, il y a un décalage, c'est ça, je laisse, c'est un croquis après tout. Voilà. La même chose. Hein. On efface le surplus. Voilà. Voilà. Donc on remarque qu'il y a un petit creux ici. Donc on va faire la même chose. C'est à peu près... hop. Et toujours vers la ligne de fuite. Voilà. Et ici, on l'a divisé sur 4 lattes. On a 4 lattes, fait qu'on va essayer de faire la même chose. Donc, on divise sur 1, 2, 3, 4. Donc, on divise cette partie, comme on a dit, on a observé, puis on remarque 1, 2, 3, 4. Et on va diviser pour s'en aller toujours vers la ligne de fuite. Donc on va diviser cette partie là sur 2. Hop, hop. Et on s'en va vers les lignes de fuite. Voilà, on a nos 4 lattes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on commence par tracer notre bras. J'ai tracé un peu petite par rapport au bord, fait que c'est une erreur parce que normalement c'est la même chose. Donc voilà. Toujours tracer des lignes, mais c'est juste un croquis. Puis je vais surtout vous apprendre comment utiliser Procreate pour une perspective ou pour un meuble à 2 points de fuite. Là présentement, voilà. Donc ici il y a 2 lattes. On a un nœud de latte. Là, on va dessiner notre coussin. Et voilà.
On efface le surplus et on va tracer sous peu en fait les détails de notre coussin. Et voilà. Bon, à ce moment-là, on va créer un nouveau calque et on va aussi rétrécir en fait ce calque-là puis essayer de tracer à main levée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait fermer le calque en dessous de celui-là et on va essayer apporter des rondeurs à notre meuble, à notre sofa avec des détails qui sont plus ronds par exemple, mais avec un stylo plus foncé. En fait, on va refaire les contours par d'autres plus doux encore. En fait, on va arrondir. Ça a l'air plus croquis. Donc là, on va faire des contours plus courbés pour donner un effet plus confortable, plus réaliste. Maintenant, on va tout simplement enlever le guide de dessin et on va juste effacer avec la même couleur dans le fond avec quelques détails, de différentes façons de faire les choses. Vraiment pratique. Ok, maintenant si vous voulez par exemple utiliser en fait cette base, ce gabarit là pour notre dessin plus tard, donc on va juste sauvegarder en fait notre travail pour une prochaine fois. Et donc on va l'enregistrer en Procreate, exportation, fichier et sur bureau, meuble à 2 points. Voilà, ajouter. Donc là, on a notre gabarit de sauvegarder dans nos fichiers pour un travail futur. On va juste en fait modifier peut-être les couleurs et la finition. On peut aussi le sauvegarder en JPEG si on veut. Et ça va faire qu'on pourrait juste en fait le retravailler à partir de là. Et maintenant, on passe à l'application de l'ombre et lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner à main levée. On va choisir un gris. On va glisser par-dessus l'autre. Donc, ce qu'on peut faire, donc on a sélectionné, on crée un nouveau calque. Maintenant, on revient sur le calque ancien, le calque précédent. On touche et on laisse notre doigt et ça va nous sélectionner en fait cette couleur et on glisse la couleur. Maintenant, on va juste remonter le calque par-dessus l'autre. Ah non, excusez-moi. Par-dessus l'autre, on va placer celui-là parce que ça sert à rien, absolument rien. On va juste effacer et voilà. La même chose pour l'autre. On va sélectionner et on va glisser. Là, on va commencer à jouer avec plusieurs tons de gris. Ah non, plusieurs tons de gris. Là, on va faire appel au sketch.
Il y en a qui vont faire juste avec des lignes. It's up to you. Moi, j'aime toujours utiliser ça. Je trouve plus facile et moins fatigant que de tracer. Je vous rappelle, c'est juste un croquis et hop. Ah. Petit ombrage par là. Et par rapport à la couleur, on va la même chose. On va sélectionner. Hop. Et on va... Non. Sélectionner à main levée. Voilà. Et on va glisser notre couleur. Si facile que ça. Voilà. Oups. La même chose. On resélectionne. On glisse la couleur. Voilà. Tellement simple.
Voilà, donc c'était le meuble à 2 points de fuite avec une application de l'ombre-lumière en couleur assez rapide. Donc quelque chose qui ressemblerait à ça. Bon, les couleurs sont un peu foncées, mais c'est juste pour vous montrer comment qu'on peut réaliser en fait un meuble à 2 points de fuite linéaire sur l'iPad Pro avec l'Apple Pencil grâce à l'application Procreate. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin. La prochaine fois, on va se voir pour réaliser un autre meuble avec une forme plus complexe, toujours à 2 points de fuite sur l'application Procreate et sur l'iPad Pro. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté. Bye!